Bonne fin de matinée, je m'appelle Alice Vanderklee. Je suis la rédactrice en chef de la revue Bleu-Orange que vous voyez ici à l'écran. Ça fait déjà 5 ans. Et qu'on arrive donc à publier 6 œuvres hyper médiatiques par année. Je suis arrivée au Québec en 95 en tant qu'étudiante pour poursuivre des études en littérature comparée à l'Université de Montréal. Et tout de suite, en venant au Québec, j'avais un courriel. J'avais une adresse courriel. On était vraiment au début du balbutiement de ce qu'on appelait le World Wide Web, la toile, tout ça. Et pour moi, tout de suite, s'est ouvert un imaginaire de « OK, là, les textes vont être disponibles en ligne ». I'm old enough to have been around when the browser was born and those first experiments were emerging. And I wasn't really aware of what digital literature was, but I came from a practice as a poet. The first tool I found probably for digital poetry in a very, very, very banal sense was like in 1992 or 93 when I had a big NEC laptop about the size of a small truck. And that had Microsoft Word in it, a very early version that did word art. So I become obsessed by visual language which will curve, which will bend, which will break around the page. And I'm using Letraset and I'm working in performances with dance companies and all sorts of things. Ben moi, j'ai vraiment des arts visuels à la base. Et la question du fragment est vraiment importante dans mon travail. En fait, le côté génératif m'intéresse beaucoup. L'idée que l'œuvre n'est jamais finie. Si moi, je le propose comme ça, déjà, j'ouvre la porte à ce que, du côté du lecteur, spectateur, visiteur, dépendant de la plateforme, là, lui aussi a sa part de travail, de construction. Donc, j'implicite aussi que ça se poursuit là, dans la lecture. Les filles s'installent au printemps, elles prennent le thé, courent après les chats, se font rattraper par un père furieux. Pour moi, en tant que littéraire, c'était vraiment le textuel qui comptait et le premier concept qui a été pensé pour, on va dire, les œuvres numériques, l'hypertexte. Un hypertexte, c'est un texte qui potentiellement va avoir des liens. Chaque mot pourra être cliquable et, ce qui est important ici, renvoyer à un autre texte ou à un autre embranchement. Dès le départ, la toile de l'Internet a été comme ça. C'était se perdre dans la bibliothèque, se perdre dans le rhizome. Et le rhizome, c'est donc un concept botanique qui pense à la pomme de terre qui est souterraine. Elle se déploie souterrainement. Donc déjà, elle n'est pas dans la verticalité, elle est cachée. Et ça correspond à l'arrivée, donc, dans les années 90 du web, de la pensée du web, de dire tout sera accessible n'importe où, n'importe quand. Quand j'ai terminé mon bac en art visuel, j'ai travaillé dans le multimédia. Je ne sais pas si on appelle encore ça comme ça aujourd'hui, mais les médias numériques, le web. En fait, c'était pas encore le web à ce moment-là. C'était les CD-ROM quand j'ai commencé, le CD-ROM documentaire. Puis, éventuellement, j'ai voulu donner une vie web à mes projets d'exposition. Puis je trouvais, comme je travaillais déjà en multimédia, j'avais cette sensibilité-là de pas juste présenter des photos avec des vignettes, mais vraiment circuler, en fait, à travers les différentes composantes de l'exposition. Et c'était ça un peu mes premiers projets web. Jusqu'à ce que je sois invité en résidence à la Chambre-Blanche. Là, j'ai créé Principe de gravité. Et là, vraiment, la figure du livre est arrivée, puis je dirais peut-être, oui, une plongée dans le texte qui était plus assumée.
Donc, ça, c'est un projet super important pour moi parce qu'à partir de là, je me suis assumé comme artiste web, là. On disait ça à ce moment-là, mais créateur, artiste multimédia. Donc, j'avais vraiment basculé là, à ce moment-là du côté du web sans arrêter de faire des expositions, évidemment. Là. Moi, je suis vraiment rentrée dans la littérature numérique par les blogs. Donc là, on parle des blogs du début des années 2000. Là. Donc, il faut se rappeler que c'est une utilisation du blog qui ressemblait à ce qu'on fait de Facebook un peu aujourd'hui. Donc, une espèce de carnet de bord quotidien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, auquel j'ai beaucoup participé à travers différentes plateformes pendant plusieurs années. Ça restait pour moi d'abord un outil de diffusion. Et après ça, à force de me faire demander la littérature numérique pour vous, j'ai dit, OK, bien là, je vais en faire des vrais projets de littérature numérique, c'est-à-dire des projets qui ne pourraient pas exister ailleurs que sur des plateformes web. Myland, Montréal, août 2014. Je l'ai vu dans un genre de vente de garage Baba Cool dans le Myland. Ça se vendait 15$. Au départ, Mouvement est une performance qui a eu lieu dans le cadre de Œuvres de chair, qui est un projet de Québec en toutes lettres il y a quelques années. Avec le temps, j'ai des photos de chaque saison à différentes heures. C'est beau. Le thème de Mouvement, c'est le mouvement, mais en fait, je vais pas dire le voyage. C'est pas le voyage, c'est les vies de gens que je côtoie plein qui sont constamment en déplacement, mais qui finissent par en perdre beaucoup de repères. Donc moi, à cette époque-là de ma vie, j'étais constamment en déplacement. J'étais en moyenne l'équivalent d'une quinzaine de jours par mois dans mon appartement. Et donc, c'est un peu de ce trouble-là dont je voulais témoigner dans Mouvement. Donc, à la fois, la fascination de découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles villes, des nouveaux gens, mais aussi une espèce d'étourdissement. Finalement, j'ai décidé, au bout de plusieurs années, d'en faire un projet web. Donc, c'est un peu l'inverse. C'est un projet de livre qui est devenu un projet web. Sauf que la différence, c'est qu'au moment où ce projet-là a finalement vu le jour sur le web, j'étais plus la même personne. J'avais adopté un enfant. J'étais en congé parental chez moi. Donc, tout ce mouvement étourdissant était fini. Donc, le projet a aussi changé. Maintenant, les textes sur les différents lieux sont intercalés avec des textes qui s'appellent intérieurs, qui, là, discutent du mouvement intérieur que crée un enfant, en fait. Mon premier contact avec la littérature numérique, ça a vraiment été, ça a été un contact universitaire, parce que c'était une professeure, Joanne Lalande, qui était ma directrice de maîtrise à ce moment-là, qui m'a intégrée dans un groupe de recherche. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment les œuvres hypermédiatiques. Puis évidemment, même si on était en histoire de l'art, bien là, on était confronté à des œuvres où il y avait du texte, de l'image, du son. Avant ce blog-là, j'écrivais beaucoup. J'écrivais en histoire de l'art, tout ça, mais je n'étais pas tant intéressée à la création littéraire en tant que telle. Mais là, tout à coup, je voyais un peu la possibilité de créer avec des images, des vidéos, mais aussi de jouer avec les polices de caractère, les couleurs, les gifs animés, puis des images aussi qui étaient de moindre qualité. Ce qui m'intéressait du blog, c'est vraiment l'aspect communautaire, Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que, bon, là, aujourd'hui, si je regarde les gens avec qui j'interagissais, il y en a plein qui ont publié dans des circuits traditionnels, mais il y en a plein d'autres que non. Puis pour moi, ça change absolument rien, On s'est tous nourris les uns les autres. Donc, il y avait à la fois cette possibilité d'écrire avec des gifs, tout ça, mais celle aussi d'interagir. Je veux dire, les commentaires, pour moi, faisaient partie de la création. C'était effervescent à ce moment-là, 2010-2011. Là, on interagissait beaucoup les uns avec les autres. Si on remonte dans ces billets-là sur mon blog, il y a comme des fois 45 commentaires. Là, on développait d'autres choses dans les commentaires. As a younger, sort of at that time, sort of middle-aged, younger writer, you arrive at it with a kind of velocity and a passion. You're really, like there's writing, there's language coming out of the body. There's thoughts just emerging. And as they emerge, you're catching them. You're always writing things down. You always have booklets around you. You're always absorbing ideas or phenomena. But the change that occurred was probably that I could spontaneously begin to convert language that was occurring in my mind directly into the language that I envisioned as an artist.
because I had a parallel practice as a visual artist. Soothe was specifically designed at a moment when I'd graduated with an undergraduate degree in computer science. So now I'd become someone who actually knew what I was doing. I understood the fundamentals and the ground of how a computer worked as a hardware infrastructure all the way up through machine language, and I could sense what were the capacities, what are the potentials of this new, as I thought of it, it's a mechanism, but it's also a being. It's a way of being in the world. So with that, those are love poems, so I'd fallen in love and it was radiant and joyous in the way that new love is. And so the poems came out as these gentle, devoted poems in a very traditional sense, right? In the way that love poems have been written for millennia in this way. And then the video was almost the same too, in the way that, someone would make a etching on a cave wall, and then it became a graphite drawing, and then an oil painting, and now it's video. And the sounds are just fiddling around inside the computer and finding nice little sounds, which I like to make because they're fun. It's so much fun. Like, this is not language just saying, I want to go from there to there. This is going to come in and go there. It's not scripted. It's really running on its own internal metabolism. And its internal metabolism is adaptive and reactive to the viewer. À partir du moment où on brise la linéarité du texte, on passe d'un régime de temps à un régime d'espace, en fait. On se déplace dans le texte. On ne fait pas juste le suivre. Puis dans les œuvres de littérature numérique, on va utiliser le terme, en principe, c'est ça qui se passe. T'sais. Puis même quand c'est... À partir du moment où on sent que c'est génératif, même si c'est pas nous qui naviguons, on sent qu'on peut bouger. Ça prend cette dimension-là spatiale, en fait. Cette spatialité-là, je me suis dit, dans le fond, une installation, c'est ça. Dans mon cas, on se déplace de fragment en fragment, on capte un peu d'informations, on peut revenir sur nos pas, ça s'accumule, il y a du sens qui se fait, qui se défait. Est-ce qu'on est encore dans une littérature? Là on peut le questionner, mais clairement, en fait, en tout cas, pour moi, dans une forme de lecture. Donc, l'expérience, pour moi, est très proche de la lecture, mais dans une lecture comme ça qui serait spatialisée, qui ne serait pas dans une chaîne linéaire. Les hommes de Chine se déplient lentement. Comme on se tient déterminé devant le fait de vivre. Chacun seul dans son rythme. Il y a une question qui s'est toujours posée, en tout cas au laboratoire NT2, et des œuvres hypermédiatiques. Sont-elles des œuvres images ou sont-elles des œuvres texte? Mais l'hypermédia est un tout. Et il est rhizomatique. C'est pour ça que je tiens beaucoup à toujours dire texte, image, vidéo, son. C'est ce tout-là. Sébastien ou Javet sont des personnes qui ont toujours intégré performance, image, son et textualité. Ça, c'est l'œuvre hypermédiatique. Le numérique, si on le prend d'un côté plus technique, permet de, dans une même machine, combiner ou apporter ou se faire rencontrer images, textes, son. Il y a tout d'un coup un outil qui est tous les outils. Puis non seulement il permet de faire tout, mais il ramène tout sur le même plan jusqu'à un certain degré, ce qui permet de créer des images qui interprètent du son, créer du son qui est interprété par du texte, et bon, puis de s'amuser comme ça à faire différentes translations, traductions entre les matériaux.
Mais ensuite, il y a quelque chose qui est devenu très politique avec le mot numérique. On l'a attaché, on est allé à des programmes de subvention, à des programmes, de la programmation, de galeries, de festivals, etc. Et puis là, pour moi, la dérive, elle est là. Ça devient vraiment moins intéressant. En fait, le mot, pour moi, il perd un peu son sens. Ça devient juste un outil de pouvoir et de transactionnel, là, presque, là, pour aller chercher de l'argent ou proposer des idées reliées à une vision du progrès, de l'innovation. Dans certains cas, une espèce d'idée où, enfin, les arts et l'industrie pourraient marcher main dans la main et contribuer à je ne sais quoi. Et puis là, moi, rendu là, le mot numérique, je ne l'utilise plus, en fait. Je pense que je serais d'accord avec l'idée que tout est numérique. Si tout est numérique, rien n'est numérique, au sens où ça n'a plus de spécificité. Donc, c'est un terme qui devient moins intéressant à utiliser. Souvent, je me suis demandé qu'est-ce qui fait la différence entre un blog plus commun puis un blog qu'on pourrait qualifier de littéraire. Bien, on en revient toujours à la même chose, c'est le travail sur la forme, en fait. T'sais, qu'est-ce qui fait la littérature? C'est la réflexion sur la forme. Donc, il y a des gens qui passent par le numérique pour avoir des nouveaux outils pour la question de la forme. Après, tu peux passer par le numérique, même avec des outils transparents, mais reste que ce qui va faire l'intérêt de ton travail, c'est ta réflexion sur la forme et comment ces outils-là permettent d'encadrer la forme, de la pousser plus loin. Fait que moi, je pense que la continuité, elle est là, tu sais. Peu importe qu'est-ce qui te fait rentrer dans le numérique, l'intérêt, c'est ce que tu sois capable d'en faire une discussion de fond et de forme. Qu'est-ce que serait une littérature non numérique? Je me suis jamais posé cette question-là. On a appris qu'un texte dans un livre fallait partir de la première page et se rendre jusqu'à la dernière. L'hypermédia, le web, nous a appris que le texte est éclaté. Hein? Donc, une expérience de littérature non numérique, c'est vraiment, je dirais, prendre un livre sur support papier et ouvrir la couverture et lire du début à la fin et en faire sa propre interprétation. Donc, quelque chose qui est le lecteur, la lectrice avec soi-même et le support livre. Mais j'ai jamais pensé à la question que vous m'avez posée, donc je ne sais pas si c'est tout à fait la bonne réponse.